Nous sommes les chevaliers d'acier. Les chevaliers d'acier? Les chevaliers d'acier? Les chevaliers d'acier? Je crois qu'il s'agit des chevaliers d'acier. Et coucou à tous, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir, on sait de qui il s'agit cette vidéo. Il s'agit des chevaliers d'acier, des Steel Saints, des chevaliers très controversés dans notre communauté, dans la communauté de Senseiya. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des personnages qui n'existent pas dans le manga et qui ont été rajoutés uniquement pour faire donc du pognon, de la moula, de l'argent. Hein. Voilà, c'est Bandai qui a demandé en fait qu'on les rajoute ces chevaliers d'acier. Donc nous avons Sho, chevalier donc de l'étoile céleste, chevalier du Toucan, hein, donc voilà, c'est le leader du groupe hein, manifestement et celui qui a le plus de charisme. Et ensuite, nous avons donc Daichi et Ushio. Donc Daichi, le renard, chevalier donc de l'étoile terrestre, et effectivement Ushio, donc le chevalier de l'étoile marine, qui s'apparente à un espadon. Hein, voilà, et ils sont effectivement un peu en retrait par rapport à Sho. Et oui les amis, et oui. Quand on entend ces quelques notes, alors qu'on les aime ou qu'on les déteste les chevaliers d'acier, ce n'est pas le débat aujourd'hui, même si on va quand même discuter réellement de leur intérêt, vu qu'ils n'ont aucun intérêt réellement dans le dessin animé, et dans le manga ils n'existent absolument pas. Mais vous m'avouerez quand même que ces quelques notes, dès qu'ils arrivaient, ils avaient une entrée badass de fou. Moi je me souviens parfaitement d'eux quand ils apparaissent donc dans le quand ils apparaissent dans le combat d'Algol par exemple. Je trouve ça énormissime. Ce sont des chevaliers effectivement qui ont été créés par Bandai, alors du coup à la demande de Bandai par du coup les créateurs de Senseiya, hein, bien sûr, pour vendre des jouets typiquement. Donc ils ont effectivement ce côté effectivement Transformers. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va s'intéresser à Sho. Ensuite, on va s'intéresser aux deux autres de façon à ce que on regarde juste la boîte, on va regarder comment la boîte est faite. Ce sont ce qu'on appelle, pour moi, c'est ce que je vais appeler dans ma catégorie de vidéo, des Miss d'exception. D'exception pourquoi? Parce qu'elles sont pas faciles à trouver, parce qu'elles sont en édition limitée. Voilà, on va parler un peu donc des personnages en eux-mêmes, mais bien sûr on n'aura pas énormément de choses à dire, vu que ce sont des personnages de toute façon qui apparaissent très peu dans le dessin animé, mais les deux entrées qu'ils font sont très marquantes. Je vais vous mettre les deux extraits de dessin animé dans lesquels ils apparaissent, et honnêtement, ce sont, je vais même les laisser en version française, parce que c'est vraiment les versions que j'ai connues quand j'étais petit. Et on va donc s'arrêter donc sur les deux boîtes, d'accord? On va pas ouvrir les blisters à l'intérieur, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de choses comme ça. Les boîtes en disent assez, puis ensuite après on va s'intéresser en fait aux Miss Clause directement, d'accord? On va les mettre bien sûr, comme à mon habitude, sur un diorama et en position donc d'attaque. Voilà, c'est très curieux. Je vous présente donc la première vidéo Miss d'exception, je vais les appeler comme ça. Mais on est bien d'accord que Miss d'exception, ça fait un peu comment dire, tapageur ou tapineur comme vous voulez, mais c'est vraiment pour dire voilà, c'est aujourd'hui des Miss Clause qui sont recherchés, qui ont une certaine cote. On va parler notamment de la cote, on va parler du prix à laquelle ils sont sortis déjà à l'époque et à quel aujourd'hui on les trouve, et à laquelle au prix moi je les ai touchés il y a quasiment 2 ans maintenant je crois. C'est des figurines qui sont quasiment l'une des mes premières
Miss Claus, pas de mes premières, mais je veux dire, elles sont quand même assez vieilles dans ma collection. Ça fait un petit moment que je les ai. Et ma première vidéo, je crois ma toute première vidéo sur la chaîne, ou une des premières, c'est sur effectivement Show du Toucan, que je trouve hyper classe. Voilà. Donc on va parler aussi des rumeurs de revival qu'il y a en ce moment. Voilà, je pense qu'on va, on va avoir de quoi dire. Ce sont des chevaliers qui laissent pas indifférents, puisque ce ne sont pas des vrais chevaliers, ce ne sont pas des vrais saints. Ils ont été créés de toutes pièces. Et je trouve que l'ironie est plutôt belle, puisque ce sont des armures totalement créées par la fondation, d'accord, mais elles ont été totalement créées également par Bandai et par la Toei Animation pour vendre des jouets, tout simplement. Hein. Donc c'est ça que je trouve plutôt pas mal. On va s'arrêter un peu sur les boîtes et on va s'arrêter d'abord sur Show et puis ensuite on va faire les deux autres, voilà, pour voir un peu comment ils sont. Et ensuite on regardera effectivement un peu plus en détail. Allez, à tout de suite pour la boîte de Show.
Et voilà les amis, nos amis, donc nos amis chevaliers d'acier. Donc ici, donc nous avons Ushio. Ushio qui est donc celui, donc le Steel Saint, la clause marine, et Daichi qui est juste à côté, qui est de la clause terrestre, donc le renard et l'espadon. Alors, je les trouve quand même, vous les verrez tout à l'heure, on les mettra sur le diorama, donc avec donc les 3 chevaliers d'acier. On va faire un peu des photos, on va faire une petite séance shooting. Ils sont beaucoup moins beaux que leurs compères chauds. Tout simplement parce que ben voilà, c'est typiquement tous les 3 vont très bien ensemble, je trouve. Voilà, mais c'est donc celles-ci qui sont un peu moins belles que les autres. Alors, j'ai un peu moins de traces d'armure que chaud, puisqu'effectivement ben en fait ça démarque un peu moins, c'est de l'argenté et du bleu. Ici, c'est donc de l'argenté et du jaune, donc j'ai un peu moins de traces sur notre ami, sur nos amis Daichi et Ushio. Cependant, alors, on va être totalement honnête. Ce sont des miscloses plutôt sympathiques, mais qu'on soit clair, il y a beaucoup de pièces qui ont du mal à tenir. Déjà, sur Ushio, donc nous avons typiquement cette pièce-là derrière qui a tendance à tomber. Les autres pièces tiennent plutôt bien, peut-être le plastron qui a du mal aussi à tenir des fois. Donc si vous voulez bouger un tout petit peu trop, voilà. Sur celle-ci, j'ai typiquement un petit souci au niveau du pied droit qui a du mal du coup à tenir la figurine, hein, voilà, donc il va falloir peut-être donner un petit coup de frein filet ou quelque chose comme ça pour justement éviter que ça qu'il ait tendance à tomber, d'accord. Donc les chevaliers d'acier, je fais la vidéo pour vous, mais c'est typiquement des chevaliers qui derrière je ne vais plus retoucher, d'accord. Une fois que j'ai trouvé leur pose, d'accord, ce sera pas leur pose finale, la pose finale sera sur le diorama puisque je vais en profiter pour leur trouver une nouvelle pose. Ce sera typiquement le type de figurine que je ne bougerai plus. Ensuite, pour notre ami Daichi, du renard, ici, lui, il a une fâcheuse tendance, alors ce sont des systèmes d'épaulettes, et pour vous, je vais vous le montrer, système d'épaulettes pourri, je déteste ce système-là. Donc vous voyez, c'est un système en fait... avec une petite barre ici et une barre qui se clipse derrière. Et pour tout ce qui concerne le posing, c'est juste une catastrophe parce que ça bouge beaucoup, d'accord. Donc vous voyez, la finition est quand même plutôt pas mal, c'est sympathique, hein, il n'y a pas de soucis comme ça. Ce sont des figurines qui sont rares, voilà. Alors je n'ai pas de traces je n'ai pas de soucis au niveau peinture, d'accord, je n'ai rien qui s'est écaillé, elles sont plutôt belles, voilà, j'ai pas de souci là-dessus. Maintenant, on va leur faire un petit posing sympathique, histoire de justement les mettre un peu en valeur. Puis ensuite, on va faire un peu séance shooting photo, voilà, avec notamment le combat qui m'a marqué quand j'étais plus petit, le combat avec Algol de Persée, puisqu'effectivement c'est surtout ce combat-là. Alors quand on les voit intervenir avec dans leur premier combat où ils apparaissent, c'est plutôt pas mal parce qu'ils sont introduits un peu de façon super-héros, je trouve. Mais contre Algol, leur intervention est super, même si elle ne sert pas à grand-chose, on est bien d'accord. Allez, à tout de suite pour la mise sur Dio.
voilà les amis, on l'a mis sur diorama du coup, hein, voilà, mise sur diorama. Bah écoutez, voilà, j'ai utilisé un dallage, le dallage que j'ai pour mon Poséidon, du coup sans le comment dire, sans le fond de derrière. Alors c'est pas fini, hein. Effectivement là maintenant on va passer du coup à l'histoire de ces personnages. On va passer à l'histoire de ces personnages et notamment ensuite après on fera la séance shooting, hein, d'accord. Donc mais écoutez, au niveau des personnages, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ces personnages de Steel Saint, donc des chevaliers d'acier, hein, en français. C'est qu'ils ont été donc demandés par la création de ces armures a été demandée par Mitsumasa Kido au docteur Asamori. Donc effectivement il n'existe que dans la version animée, dans la version manga, il n'existe absolument pas et ne sont même pas, il n'y a aucune mention, hein, dessus. Ils ont vraiment été créés, comme je vous ai dit, à la demande de Bandai, notamment pour créer du jouet, hein. Ça a typiquement été créé pour du jouet. Donc voilà, ils ont été créés à ce moment-là. Ils apparaissent dans les épisodes 25, 26, 27, 28 et 32. D'accord. Donc dans un premier temps, en fait, ils viennent sauver les chevaliers de bronze avec une belle entrée contre Babel du Centaure. Voilà. Donc ils interviennent, ils font une belle intervention, notamment pour aider Yoga. Donc c'est plutôt pas mal leur entrée en scène. Ça fait vraiment très Avenger. Voilà. J'ai failli faire une pause à la Athéna exclamation. Je me suis dit non là, il faut pas que tu ailles trop loin non plus. Abusé non plus. Mais j'ai failli leur faire une petite attaque à 3, une attaque de la Trinité. Voilà. Ensuite, ils réapparaissent donc effectivement pour sauver, pour venir au secours de Shiryu lors du combat contre Algol. Voilà, donc ils apparaissent à ce moment-là pour donner un coup de main, puisque Shiryu est en mauvaise posture pour battre Algol, et donc du coup, ben voilà, hein, on a nos trois chevaliers qui arrivent, mais qui se prennent quand même une sacrée pâtée par Algol, hein, puisque effectivement Algol leur met à un moment donné dans une scène effectivement que je vous ai mise, vous voyez qu'ils se font vraiment battre à plat de couture. Ils ont beaucoup de mal de toute façon à tenir la cadence. Ils ont leur armure qui crée quelque chose qui sont des robots, hein. C'est des armures robotisées, donc notamment Shaw qui aspire avec ses petits ventilateurs là, donc ces turbines qui aspirent le pouvoir des autres, mais ils sont assez limités. Ensuite, on revoit contre l'épisode contre Arachné, où Shaw apparaît pour sauver Seiya, mais voilà, on le voit quand même assez peu, et puis derrière en fait, voilà, dans le dernier épisode où on les voit, c'est quand les chevaliers de bronze prennent l'avion pour partir au sanctuaire. Voilà, on n'y reverra plus jamais. Alors, bien ou pas bien? Je m'explique. Ce sont des personnages assez décriés. Parce que déjà, ils ont été créés dans le but, effectivement, vraiment mercantile, donc vraiment pour vendre un maximum de jouets. Mais ça, j'ai envie de vous dire, maintenant, on a l'habitude, et puis honnêtement, qu'on soit clair, Bandai, etc., l'ont toujours fait dans ce sens-là. Ils nous ont toujours vendu des jouets. Et voilà. Donc pourquoi ils ont été tellement détestés? Je pense qu'ils ont été détestés aussi dans l'animé parce qu'ils cassaient un peu le rythme des combats. Ils cassaient le rythme des combats, ils n'étaient pas si utiles que ça, puisqu'effectivement, même si dans les deux combats sur lesquels ils interviennent, les trois avec Arachné, ils apportent un soutien, donc c'est équipe de soutien, on va dire. Ils n'ont pas de background, ils n'ont pas d'histoire, il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on s'attache à eux. Ils expliquent d'où ils viennent, etc. Mais c'est vrai qu'on a plutôt du mal. Je sais qu'ils réapparaissent dans Omega. Je n'ai pas encore regardé tout Omega. Voilà, j'ai un énorme coffret Omega. On avait prévu de le regarder avec ma fille, mais honnêtement, j'ai préféré lui montrer la série animée, la vraie série, voire même Soul of Gold, plutôt que Omega.
Je sais qu'il y a des qualités, il y a des défauts de cette série-là, je ne vais pas cracher dessus, mais j'ai vraiment du mal à accrocher. Voilà, donc peut-être parce que je deviens un réac, un vieux con, peut-être, mais j'ai vraiment du mal à accrocher. Tandis que Cynthia Cho, à la limite, je le regarde avec ma fille, ça me dérange un peu moins, mais Omega, je sais qu'il y a des choses intéressantes dedans, et il va falloir à un moment donné qu'on les regarde. Donc, voilà. Au niveau histoire, c'est dommage, hein. Mais bon, c'est comme tout, vous allez me dire, il y a plein de personnages où l'histoire n'est pas traitée, et j'ai envie de vous dire, bah celui-ci, ceux-là, à la limite, tout le monde s'en fiche un peu. Oui, mais ils ont le mérite d'exister. C'est des personnages qui, comme le maître de Sean Albior, comme Maître Crystal, ce sont des rajouts de l'animé, et honnêtement, ils ne me dérangent pas. Voilà, ils ne me dérangent pas, notamment, vous voyez, j'ai été très content de les avoir en Miss Close. Vraiment, vraiment content de les avoir en Miss Close. Donc honnêtement, je n'ai pas de soucis de ce côté-là, au niveau de ces figurines-là. Les personnages en eux-mêmes, on les aime pas. Honnêtement, dans l'animé, ils sont oubliables, qu'on soit bien d'accord, hein. Ils sont oubliables, mais ils ont quand même leur moment badass, leur entrée avec la musique, cette musique que vous aurez entendu tant de fois dans cette vidéo. C'est un bijou, je l'adore. Je l'adore cette musique, et c'est vraiment une musique qui est entraînante. Et si le combat d'Algol, alors si le combat d'Algol est aussi pour moi mythique, parce que pour moi c'est un combat mythique que j'adore, que j'aime beaucoup, honnêtement, ça y fait beaucoup. Ça y fait beaucoup, même s'ils ne servent pas tant que ça, il y a quand même quelque chose en plus. Voilà. Donc maintenant on va passer aux séances shooting photo, on va faire un peu des photos, on va faire un peu des mises en scène. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, et puis on fera une petite conclusion à tout ça. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis. Allez, conclusion de ces figurines tout de suite. Donc là, voilà, hein, on a mis sur un petit diorama. Du coup, hein, voilà, on a continué avec mon Shiryu custom, hein, avec les larmes de sang, donc les yeux percés, les yeux crevés, et le bouclier en pierre. Mon ami Algol de Persée. Le chevalier d'argent qui ne tient jamais debout, mais heureusement j'ai rajouté du lycra et je l'ai un peu modifié, donc il tient pour faire du posing, heureusement. Voilà, et nos chevaliers d'acier. Mais écoutez, pour conclure sur ces chevaliers d'acier, ça va être assez simple en fait. Ça va être assez simple. Aujourd'hui, ce sont des Miss Close qui coûtent trop cher pour ce que c'est. Voilà, ça c'est clair. C'est effectivement pour moi quelque chose qu'il faut avoir dans sa collection, parce que pas à n'importe quel prix, mais si on a l'opportunité de les avoir à moindre prix, effectivement, il faut les avoir, parce que elles ont quand même quelque chose de notre enfance. Voilà, de notre enfance. Mais par contre, il faut pas. Voilà, aujourd'hui, ça mérite une réédition. J'espère qu'ils vont être réédités, parce que voilà, je voudrais bien que d'autres collectionneurs aient l'opportunité de les avoir, mais de les avoir à moindre coût. Voilà, je suis pas certain qu'ils rééditent. Ce sont pas des chevaliers qui sont assez comment dire, qui sont assez populaires, on va dire. En fait, ils sont populaires et impopulaires à la fois, c'est très particulier, hein. Le cas des chevaliers d'acier, c'est quand même quelque chose de très particulier. Voilà. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que Sho est au-dessus des deux autres, hein. Ça c'est sûr, hein. Voilà, je le trouve bien plus beau que les deux autres. D'ailleurs, s'il y a une réédition, à mon avis, ils vont commencer par lui. Ensuite, effectivement, les deux autres se valent, hein. Voilà, j'ai pas une préférence pour l'un ou pour l'autre, les deux se valent. Par contre, les trois ensemble, voilà. Si on en a que deux et pas l'autre, ça fait... voilà, il manque quelque chose. Là, je trouve vraiment qu'on a ce côté... les trois vont ensemble et il faut pas les séparer, quoi. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, on va finir sur cette vidéo, sur ce bilan là. Aujourd'hui, pas de notes, hein, parce que honnêtement, je ne saurais même pas combien est noté. On va dire que c'est Madeleine de Proust sur 20. Voilà, j'arrive pas à les noter, parce que honnêtement, s'ils n'avaient pas cette histoire là avec mon enfance, ben honnêtement, c'est pas les meilleurs Miss Close qui sont sortis, loin de là. Voilà, il y a beaucoup de pièces effectivement qui ne tiennent pas, ou qui ont du mal à tenir. Voilà, donc c'est pas non plus les meilleurs Miss Close du marché, qu'on soit clair, hein, mais bon, voilà, elles sont un peu rares, donc
Elles sont quand même très belles dans ma collection. Elles sont dans mon étage Silver Saint, tout simplement parce que voilà, j'ai mis un peu un mélange de tout dans mon étage de Silver Saint. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez, qu'on a partagé une bonne vidéo ensemble sur ces Steel Saint. Et voilà, et maintenant, shooting photo, à tout de suite. Mais alors, je n'ai aucune chance contre lui. À quoi est-ce que ça sert que je me batte? Mais tu ne sais pas tout. Ton bouclier, je viens de le changer en bouclier de pierre. Tu ne peux plus te défendre, et tout ton corps sera bientôt froid comme du marbre. Oh, c'est vrai, tout est perdu. Prépare-toi à mourir. À l'attaque! Change-toi en statue de pierre. Ça m'étonnerait. Chevalier d'acier. Un chevalier d'acier? Mais d'abord, qui êtes-vous? Je suis le chevalier d'acier à l'armure terrestre. Je suis le chevalier à l'armure céleste. Et moi, le chevalier à l'armure marine. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris du plaisir. Je voudrais faire une big dédicace à Baptiste. Il se reconnaîtra, qui m'a gentiment laissé ses photos, donc les photos des totems de ces Miss Claus, mise en scène qu'il a superbement faite et j'avais beaucoup aimé. C'est pour ça que je voulais l'inclure dans la vidéo. Merci Baptiste. Merci à tous. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt.